Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vidéo tuto. Je vous présente la plateforme crypto Bitunix. Cette plateforme, elle est utilisée par toute la communauté GLK Labs car ses produits et ses services ne sont pas disponibles partout. Et on en profite. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer un compte, le sécuriser, comprendre l'interface et surtout vous accompagner sur votre première ouverture de position. Mais avant de commencer, je vous explique pourquoi Bitunix. C'est intéressant sur cette plateforme car vous n'avez pas besoin de faire une vérification d'identité. Et qu'est-ce que la vérification d'identité? KYC en anglais, Know Your Customer, c'est mettre son email, son numéro de téléphone, son nom, son prénom, son adresse, etc. Donc, vous gardez un total anonymat, ce qui est une force. Il faut savoir que Bitunix n'est pas une plateforme régulée comme Kraken ou Binance en France et en Europe. Mais son point fort, c'est qu'on peut accéder au trading de futur avec effet de levier, chose qu'on ne peut pas faire avec Binance en France, par exemple. Donc, je vous rappelle que c'est une plateforme plus exotique. Vous injectez votre argent sur Kraken ou Binance, qui sont des plateformes régulées, et vous envoyez vos cryptos sur Bitunix pour pouvoir trader tranquillement. Allez, trêve d'explication, on passe à la création du compte. C'est parti. Ce tuto est optimisé pour mobile. Moi-même, j'utilise Bitunix sur mon téléphone, mais si vous voulez un tuto sur PC, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire. Je vous le ferai avec plaisir. Bon, pour créer votre compte, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien d'affiliation que je vous ai préparé en description de la vidéo. Une fois que vous avez cliqué, vous allez arriver sur cette page. Vous n'avez qu'à juste renseigner votre email. Donc, je le renseigne tout de suite. support@glklabs.co. Rien de plus. Lire et accepter, oui. S'inscrire et recevoir, c'est parti. Je mets OK. Définir un mot de passe. Je définis directement avec vous. Donc, vous voyez que c'est entre 8 et 32 caractères, des chiffres, des majuscules. Vous connaissez la musique, je pense. Donc, essayez de mêler chiffres, majuscules et tout le reste. Complétez l'inscription. Faites attention, bien sûr, de bien retenir le mot de passe, hein. Votre compte Bitunix est créé. Profitez d'une récompense de 40 dollars pour une durée limitée. Réclamez ma récompense. Oui, ça m'ouvre une nouvelle page. Et on se retrouve sur le centre des tâches. C'est ici que vous allez gagner vos premiers dollars grâce à ce lien d'affiliation. Donc, vous faites votre premier dépôt, vous gagnez jusqu'à 20 USDT, entre 2 et 20 USDT. Donc, c'est un petit peu un tirage au sort. Ensuite, le premier trade, vous allez gagner entre 2 et 20 USDT. Donc, vous pouvez vous faire des petits sous comme ça, juste en ayant cliqué sur ce lien. Et c'est une bonne chose. Ensuite, vous avez des différentes petits challenges. Mais on va revenir sur la page de base. Donc, on est ici sur le menu principal. Maintenant que vous avez créé votre compte, ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'application Bitunix. Que vous ayez un Samsung ou un Apple, vous allez dans votre store et vous téléchargez l'application et vous inscrivez vos identifiants. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Une fois que c'est téléchargé, vous n'avez plus qu'à ouvrir. Et pourquoi passer par l'application plutôt que la page web? C'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus fluide, c'est adapté pour les téléphones et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'accès. Maintenant, la priorité, c'est de sécuriser son compte. Votre compte est sécurisé uniquement avec un mail et un mot de passe. Il est hors de question de mettre l'argent sur une plateforme et d'avoir qu'un petit cadenas pour sécuriser tout ça. Donc, vous cliquez en haut à gauche sur Profil, connexion et inscription. Donc, on va se connecter à notre compte. Vous cliquez sur Connexion et vous mettez votre email et votre mot de passe pour vous connecter. C'est ce que je vais faire tout de suite. Après avoir renseigné mon mail et mon mot de passe dans l'application, me voici sur le tableau de bord. J'en ai profité bien sûr pour m'envoyer 500 dollars pour vous faire la première ouverture de position. Mais avant ça, on va sécuriser notre compte. Vous cliquez en haut à gauche sur le profil. Et là, vous avez, il y a écrit sécurité à droite. Vous cliquez sur sécurité. Donc aujourd'hui, je vous rappelle que votre compte Bitunix est protégé uniquement avec un mail et un mot de passe. Il faut ajouter une couche supplémentaire. Vous avez le choix entre mettre une clé d'accès, un Google Authenticator, une vérification par empreinte Palmar, vérification par mobile, etc. Donc moi, j'ai ajouté la couche Google Authenticator. Qu'est-ce que la couche Google Authenticator? Si vous ne connaissez pas, c'est une application que vous allez télécharger ici. Vous tapez Google Authenticator et vous téléchargez l'application. Cette application permet de générer un code toutes les 30 secondes qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte, que ce soit Bitunix, Binance ou peu importe, n'importe quelle plateforme. Ça, c'est très important. C'est ce que j'ai décidé d'ajouter. Mais vous pouvez utiliser directement une autre façon avec la vérification du mobile, etc. Une fois que vous avez téléchargé Google Authenticator, qui est un outil extrêmement efficace, vous voyez ici, j'ai mon code qui se génère automatiquement toutes les 30 secondes. Bitunix, hein, c'est un code à 6 chiffres. Je vais sur mon application Bitunix. J'y retourne directement.
je vais cliquer sur Google Authenticator. Donc, le mien est activé, mais vous, s'il n'est pas activé, vous allez cliquer sur Activer. On va vous donner un code ou un QR code à scanner, que vous allez scanner avec votre application Google Authenticator. Est-ce que vous me suivez? Pour lier le compte Google Authenticator à Bitunix. Donc, vous allez prendre le code ou le QR code à scanner. Vous allez sur Google Authenticator, vous cliquez sur le petit plus en bas à droite. Hop, il y a écrit saisir clé de configuration ou saisir QR code. Vous cliquez sur saisir clé de configuration, peu importe. Et là, vous allez écrire Bitunix, par exemple, la clé, pardon, Bitunix, la clé que la plateforme va vous donner, vous l'inscrivez dedans et vous mettez ajouter. Et une fois que vous aurez mis ajouter, il y aura un code qui se générera directement toutes les 30 secondes, comme moi. C'est ce qui vous permettra de vous connecter tranquillement, de faire vos retraits, de faire toutes les choses essentielles, hein. Je vous rappelle que c'est pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire et on ne néglige pas ça. C'est la priorité chez GLK Labs. On pense à se sécuriser. La prochaine étape consiste à ajouter des fonds. Et là, on va parler de quelque chose de très important. N'envoyez uniquement des cryptos sur Bitunix. Ne connectez jamais votre carte bancaire à une plateforme exotique. Vous ne connectez votre carte bancaire qu'à des plateformes qui sont agréées PSAN, comme Kraken, comme Binance. Vous mettez vos euros, vous les changez en crypto sur Binance et vous envoyez vos cryptos sur Bitunix. Si vous voulez savoir comment envoyer une crypto d'une plateforme à une autre, les modules de spécialisation, bien sûr, sont disponibles au sein de la formation. Vous n'avez qu'à me laisser votre commentaire. Donc, pour ajouter des fonds, on clique ici, dépôt de crypto via la blockchain, ici. Et ensuite, vous n'aurez qu'à envoyer vos USDT ou USDC depuis votre plateforme où vous avez vos sous-sous, hein, Binance, Kraken ou peu importe. Vous cliquez sur USDT, vous mettez le réseau, hein, ça ne change pas. Et là, vous pourrez récupérer vos sous-sous sur Bitunix. Une fois que vous avez votre argent sur Bitunix, on va aller voir ensemble en quoi consistent les différents onglets. On commence par marché. Marché simple, hein, c'est pour comprendre un petit peu comment se portent les variations des cryptos, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez cliquer sur variation 24 heures, hein, tout en haut à droite là. Hop, vous avez directement les plus grosses variations, à la hausse, bien sûr. Et si vous cliquez encore une fois en haut à droite, vous avez les plus basses variations, ce qui peut bien sûr créer des opportunités, mais ça, on verra plus tard. Ensuite, vous pouvez directement cliquer hop, sur n'importe quelle crypto. Donc, on va aller sur Bitcoin. On clique sur Bitcoin. Et là, vous avez directement le graphique en temps réel sur votre téléphone, ce qui est assez sympa pour voir l'évolution du prix à la minute, à l'heure, etc. Ensuite, vous avez l'onglet Futur. Et là, c'est quelque chose qu'on aborde qui est très important. L'onglet Futur, c'est pour ça qu'on a téléchargé Bitunix, c'est pour ça qu'on est sur Bitunix, c'est pour pouvoir trader en levier. Mais les futurs, c'est le dessert. On va d'abord aller sur l'onglet Trader et l'onglet Actif pour comprendre où est notre argent. On va aller sur trader. Donc, trader et futur, c'est totalement différent, hein. Trader, c'est pour acheter de la crypto qu'on possède, hein. Je vais acheter du Bitcoin, de l'Ethereum que je possède. Et futur, je vais parier à la hausse ou à la baisse d'un actif sans le posséder. Si tu veux en savoir plus sur le trading de futur, laisse-moi ton commentaire, bien sûr, et on pourra développer ensemble sur ça. Là, on va sur l'utilisation de la plateforme. Ensuite, on a actifs. Donc, nos actifs aujourd'hui, 514 USDT sont sur notre compte spot. Vous le voyez, en haut, là, il y a écrit spot 513 et futur 0. Donc, j'ai mon argent sur mon compte spot. Généralement, l'argent, quand il arrive sur une plateforme, il arrive sur le compte spot avec lequel on peut acheter de la crypto, je le répète, un Solana, un Ethereum, peu importe. Mais il y a également un compte futur. Donc, comment transférer de l'argent de notre compte spot à notre compte futur? Rien de plus simple. Vous cliquez directement sur transfert. Et là, on peut s'envoyer, on va dire, allez, la moitié, hein, 250 USDT, hop. Donc on a la petite molette, hein, 50%, 75%. Je confirme, il n'y a aucun frais, hein, c'est un transfert qui est interne et ça se fait en direct. Transfert effectué avec succès, ne plus affiché, OK. Donc nous possédons aujourd'hui 250 sur le compte futur pour parier à la hausse ou à la baisse d'un actif, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et 250 pour acheter de la crypto et la posséder. Je vous rappelle que vous pouvez acheter la crypto sur Bitunix et la renvoyer sur votre compte Binance, votre Ledger, votre portefeuille dématérialisé, MetaMask, etc., hein, il n'y a pas de problème. On se retrouve sur l'onglet Trader pour acheter les cryptos et les posséder, je le rappelle. Vous cliquez ici et en haut à gauche, vous avez le type de crypto. Donc Bitcoin USDT, Ethereum USDT. Donc je vous rappelle que la crypto est évaluée en USDT. J'ai des USDT, donc je vais acheter du Bitcoin avec des USDT. Sinon, si j'ai des USDC, ça sera Bitcoin USDC, Ethereum USDC. Donc là, on est sur Bitcoin, Bitcoin 71 000 $. Je vous rappelle que
La liste des cryptos complète n'est pas sur Bitulix. C'est une plateforme qui est encore exotique. Si vous voulez avoir vraiment une grosse généralité de crypto, vous allez sur des plateformes régulées, Kraken, Binance, etc. Donc là, on est sur Bitulix. Si vous voulez faire votre petit achat, il n'y a pas de problème. Vous allez directement cliquer sur acheter, hein. Vous cliquez sur acheter ou vendre. Donc là, on ne possède pas de Bitcoin, donc on veut en acheter. Vous avez, on va commencer par l'onglet en haut à gauche, hein. En haut à gauche, donc spot. Ensuite, on a Auto Invest, c'est ce qu'on appelle le fameux DCA, hein, Auto Invest, et Convert. Mais nous, on va rester sur spot. Maintenant, on va cliquer sur limite. Limite, market, quelle est la différence entre market et limite? Je vous rappelle que market, c'est pour acheter du Bitcoin au prix du marché. Le prix du marché actuel où je tourne cette vidéo, c'est 71 380 dollars. Si j'achète 100 dollars de Bitcoin, j'achèterai 100 dollars de Bitcoin au prix actuel. Si je me mets en limite, je décide d'acheter 100 dollars, non pas au prix actuel, mais je peux décider de mettre un prix où mon achat se déclenchera. Je vous explique rapidement. Pour commencer, le plus simple, on va acheter au prix du marché. On va acheter pour 50 dollars de Bitcoin, 50 USDT. On se met ici, on met 50 USDT. On clique sur acheter Bitcoin. Donc, on voit bien que j'ai 262 USDT sur mon portefeuille spot. Je le rappelle. Je clique ici, acheter Bitcoin. Il y a eu une petite vibration, succès. Comment retrouver mes Bitcoins? Je vais directement cliquer en bas à droite sur actif. Et là, je vois directement que j'ai 0,0007 Bitcoin, hein, forcément, parce qu'un Bitcoin, c'est pour 70 000 dollars. Et je possède bien 50 dollars de Bitcoin. Si je veux le revendre, tout simplement, je clique sur vendre en haut à droite. La molette, je choisis si je veux vendre 50% de Bitcoin, 30% de Bitcoin. Imaginons que Bitcoin fasse x2, je vends la moitié pour récupérer mon argent. Là, je vais tout vendre pour vous montrer comment faire. Je vends jusque la reine sorcier, j'achète du Bitcoin, je vends du Bitcoin. J'achète du Bitcoin, je vends du Bitcoin. Il y a quelques petits frais, attention à ne pas négliger, hein, que la plateforme récupère. Attention, ne jouez pas à faire trop d'allers-retours. Maintenant, on va se mettre en limite. Donc en limite, aujourd'hui, 71 257 dollars pour Bitcoin. Ça me semble pas assez intéressant comme prix. Selon mon analyse graphique, donc je suis formé à l'analyse graphique, je pense que Bitcoin pourrait corriger à 60 000 dollars, 65 000 dollars. Voilà. Donc je pourrais faire un achat à 65 000, puis un achat à 60 000 dollars. Donc j'anticipe tout ça. Quel est l'intérêt d'acheter en ordre limite? Ben, ça permet d'avoir un portefeuille qui est mobile, qui bouge, qui est dynamique, malgré le fait qu'on dorme, parce que vous savez qu'on est actif 14 heures dans la journée. En moyenne, on dort 7-8 heures par jour. Donc, pendant qu'on dort, vos achats peuvent se déclencher si votre analyse graphique vous donne raison. Donc, je me suis mis en limite. J'achèterai au prix de 65 000 dollars. Je vais mettre 50 dollars. Donc, j'achèterai 0,00076 Bitcoin. Je mets acheter Bitcoin. Ça y est, c'est fait. C'est acheté. Donc, mes 50 USDT ont été retirés de mon portefeuille. Ils sont en attente que Bitcoin touche les 65 000 dollars pour être déclenché. Est-ce que vous me suivez? Et si je veux savoir où ils en sont, j'ai juste à descendre un petit peu. Ordre ouvert, Bitcoin, 65 000 dollars, quantité de l'ordre, etc. Si je veux le modifier, je peux. Finalement, c'est pas 65 000, c'est 68 000, aucun problème. Je mets OK et je confirme. Il n'y a pas de problème. Et si je veux tout annuler, je mets directement annuler et là, je récupère mes USDT dans mon portefeuille. Est-ce que vous me suivez? Pareil pour la vente. Donc là, nous allons acheter directement du Bitcoin. Nous allons acheter du Bitcoin, nous allons acheter 50 USDT pardon, de Bitcoin. J'achète. Il est à moi. J'ai mon Bitcoin qui est dans mon portefeuille. Je décide de le vendre uniquement si Bitcoin remonte aux 100 000 dollars, chose que beaucoup de personnes attendent. Donc, je vais mettre vendre en haut à droite, je mets limite, et là, je mets prix de l'ordre. On met jamais 100 000 dollars, on met 99 500, hein, jamais un chiffre rond. Et là, je mets la moitié de mes bitcoins, peu importe, donc je mets tout, par exemple, je mets tout. Donc, si Bitcoin monte à 100 000 dollars, j'aurai 70 dollars. Hein, je ferai de la plus-value. Je mets vendre Bitcoin. Et pareil, mon ordre est en attente. Mes Bitcoins sont en attente d'être vendus à 99 500 dollars. Je peux dormir, je peux être au travail, je peux être en vacances, je peux être au restaurant. Hein. On a tous une vie, mais il est hors de question que notre portefeuille reste statique. Notre portefeuille crypto doit être tout le temps mobile. Donc, c'est grâce à ça qu'on arrive à garder du dynamisme dans notre portefeuille. Et là, ben, ça se déclenchera tranquillement. J'aurai une notification. Oh, ben tiens, j'ai vendu du Bitcoin. Vous pouvez faire des achats 70 000, 65 000, 60 000, 55 000, 50 000 et vous pouvez vendre 75 000, 80 000, 85 000. C'est comme ça qu'on arrive à surfer sur les tendances. Et tout ça, on l'aborde bien sûr dans les modules de formation. Laissez-moi vos commentaires pour que je vous partage tout ça. J'ai vendu mes bitcoins en ordre market, j'ai récupéré mes USDT, mais bien sûr, il existe aussi le trailing stop. Ça, c'est ce qu'on abordera bien sûr dans les modules de formation. Le trading stop est très, très, très puissant pour surfer sur les tendances. Mais je ne vous en dis pas plus.
Maintenant, on va aller directement on peut aller sur d'autres actifs, hein, on peut acheter du Solana, on peut acheter de l'Ethereum. J'espère en tout cas que cette méthode vous plaît. Maintenant, passons au plat de résistance ou au dessert, ce que vous voulez. On va aborder les futurs. Je vous rappelle, je ne suis peut-être pas le seul à vous dire ça, mais le trading de futurs est quelque chose de très dangereux. Mais d'un autre côté, c'est ce qui nous crée les meilleures opportunités dans un marché indécis. Donc je ne peux pas vous le déconseiller, je peux juste vous conseiller de vous former avant, de vous informer avant de commencer à mettre de l'argent. Car là, on ne rigole pas. Pourquoi on ne rigole pas? Car tout à l'heure, on a acheté du Bitcoin. J'ai acheté 50 $ de Bitcoin. Vous me suivez? Si Bitcoin descend à... J'ai acheté 0,0007 Bitcoin. Vous êtes d'accord? Si Bitcoin descend à 50 000 $, je posséderai toujours mes 0,0007 Bitcoin. C'est la variation, c'est le prix qui baisse, mais mon actif est à moi. Dans le trading de futur, vous ne possédez pas l'actif. Ça veut dire qu'il y a un risque de liquidation. Il y a un risque réel de perdre votre argent. Vous le perdez directement, comme au blackjack. Bam, bam, tu as perdu, tu perds ton argent. Vous ne possédez pas l'actif quand vous êtes en trading de futur. Vous possédez l'actif quand vous êtes en trading spot. Attention de bien détailler tout ça. Maintenant, on est sur l'onglet futur. On est sur Bitcoin USDT. Je vous rappelle que j'ai des USDT. Si j'ai des USDC, j'irai sur Bitcoin USDC. Nous allons trader Bitcoin. Ça y est, c'est parti. Donc, on commence déjà par en haut, à gauche, isolé. Qu'est-ce qu'une marge isolée? Qu'est-ce qu'une marge croisée? Je vous conseille toujours de vous mettre en isolé. Pourquoi? Parce que isolé va isoler votre position. Si vous avez 1000 USDT sur votre portefeuille, vous allez ouvrir une position à 100 $. Si votre liquidation arrive, vous allez liquider la position à 100 $. Par contre, si vous êtes en marge croisée, ça pourrait aller ponctionner le reste de votre portefeuille. Non, non, non à la marge croisée si vous n'avez aucune expérience, s'il vous plaît. Marge isolée. Déjà, si vous n'avez pas d'expérience, vous ne faites pas de trading de futur. Vous vous contentez d'analyser techniquement, d'anticiper des mouvements et ensuite, on verra pour l'analyse, pour le trading de futur. Maintenant qu'on a clarifié isolé et croisé, on reste en isolé, on va aller sur l'effet de levier. Fois 10, ça peut aller jusqu'à fois 100, fois 200. Attention, c'est totalement déconseillé, c'est pire que du casino. Il faut savoir que quand vous investissez en trading de futur, vous avez une marge. Aujourd'hui, la marge, j'ai 250 $ de disponible. Vous le voyez, 250 $ de disponible. Imaginons que je souhaite ouvrir une position à 10 $. On n'est pas là pour dépenser de l'argent et perdre de l'argent pour rien. Vous voyez ici, j'ai fait bouger la petite molette. Vous la voyez là? Moi, je fonctionne comme ça. La petite molette, c'est plus précis. Donc je mets 9 $, 10 $. J'ai le choix entre acheter un long ou ouvrir un short. Long, short. En effet, en trading de futur avec effet de levier, vous pouvez parier à la hausse des actifs. Donc je parie que Bitcoin va monter à 100 000 $. Je vais gagner de l'argent si Bitcoin monte à 100 000 $, mais vous pouvez également parier à la baisse. Vu que vous ne possédez pas l'actif, vous allez parier à la baisse. Vous allez parier que Bitcoin va descendre aux 50 000 $ et vous allez gagner de l'argent si Bitcoin perd de la valeur. C'est quelque chose qui est magique. C'est pour ça que je vous dis que c'est déconseillé quand vous n'avez pas d'expérience, mais c'est quelque chose de redoutable si vous savez le maîtriser. C'est un petit peu comme la météo. Je parie qu'il va pleuvoir ou je parie qu'il va faire chaud. Voilà, je parie qu'il va faire chaud, c'est quand je long. Je parie qu'il va neiger, c'est quand je short. Voilà, on parie à la hausse ou à la baisse. On ne possède pas l'actif. Nous avons que nos USDT. Nous les mettons dans une boîte, hein. Là, c'est la plateforme qui détient l'argent et elle nous rémunère si notre pari s'avère exact. Mais pour utiliser le trading de levier, le trading de futur avec levier, il faut avoir une excellente connaissance en analyse technique pour pouvoir se projeter sur une graphique. Si vous ne savez pas vous projeter sur une graphique, ça monte ou ça baisse. Il y a une chance sur deux. Mon fils de 5 ans peut gagner en trading de futur, il y a une chance sur deux. Donc c'est qu'une question de le trading, c'est une question de régularité, de discipline. On n'y est pas encore, OK? On y viendra plus tard. Donc on est sur la marge. On est sur 10 $ de marge. Maintenant, on va appliquer l'effet de levier. J'ai 10 $ de marge, donc si j'applique un effet de levier 10, j'aurai une position à 100 USDT. 10 fois 10. Vous me suivez? Si je mets un effet de levier 30, j'aurai une position à 300 $. Effet de levier 30. Quelle est la différence? Très, très simple. On ne va pas dépasser 10. Pourquoi? Parce que effet de levier 10, ça veut dire que mes gains vont être multipliés par 10 en fonction de la variation de Bitcoin. Si Bitcoin prend 1%, je prendrai 10%. Si Bitcoin prend 10%, je prendrai 100%. Mais à l'inverse, si Bitcoin perd 10%, je perds l'intégralité de ma position, 100%. Est-ce que vous me suivez? L'effet de levier s'applique sur les gains, c'est ce qu'on voit partout sur les réseaux, mais il s'applique d'abord sur les pertes. Vous risquez de perdre votre argent. Je perds mes USDT, je ne possède rien.
Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi vos commentaires, bien sûr, si vous avez du mal. Mais le but, c'est pas de vous faire un tuto complet sur le trading de levier, de futur, mais c'est de vous faire, voilà, une petite intro. Voilà. Donc, on est sur un effet de levier 10. Donc, je parie, moi, je pense que Bitcoin, attention, hein, analyse technique faite, je pense que Bitcoin va corriger. J'ai mis mes 10 $. Je me suis mis en market parce que si c'est en limite, c'est pour ouvrir la position sur une somme déterminée. Vous le savez, on l'a abordé dans le trading, dans le trading spot. On se met en market, je remets ma position et là, je vais vous montrer comment ça se fonctionne. Donc, on va mettre 20 $. Ouais, 20 $. Donc, si je pense que ça monte, je mets sur long. Si je pense que ça va baisser, je mets sur short. Vous voyez que ma liquidation estimée, si je long, elle est à 64 359. Ça veut dire que si je parie que Bitcoin va monter au-delà des 71 000, si Bitcoin atteint les 64 340, je perds mes 20 USDT. À l'inverse, je parie que Bitcoin va baisser. Donc, si Bitcoin va en dessous des 71 000 $, je gagne de l'argent. Mais s'il touche les 78 000 191, je perds mes USDT. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on appelle une zone de liquidation. Je vais cliquer sur short. Ma position s'est ouverte. Ça y est, c'est parti. Maintenant, on va analyser ensemble comment ça se passe. On parlera stop loss, on parlera take profit ici. Donc, ma position est ouverte. Je l'ai ouverte à marché. Je suis aujourd'hui en PNL non réalisé, donc profit and loss. Je suis à moins 0,027 $. Je suis à droite en ROI, revenu sur investissement, à 0,03%. C'est ce que vous voyez généralement au sein de la communauté et sur les différents posts, je pense, sur les réseaux sociaux, les gens qui mettent des revenus astronomiques, des 300%, 400%. Les 300%, 400%, c'est un pourcentage de la marge. Notre marge, c'est 20 $. Donc, si on fait 100% de 20 $, il y aura à droite, il y aura 100% en vert et on aura gagné 100% de 20 $, 20 $, 200%, 40 $, etc., etc. Si je suis à moins 50%, ben, je passerai de 20 $ à 10 $. J'aurais perdu 10 $. Est-ce que vous me suivez? Il faut aimer mollo mollo, il faut que ça rentre. Les modules de spécialisation sont bien sûr là, sont bien sûr faits pour ça. Donc là, aujourd'hui, je suis en positif, alléluia. Mais je dois mettre absolument un stop loss. Je n'ouvre pas de position sans mettre de stop loss. Aujourd'hui, je vous fais un petit exemple. Je mets un stop loss ici en bas à gauche. Le stop loss ici, c'est pour protéger ma position. Ma position sera liquidée ici à 78 237 $. Si je ne veux pas perdre mes 20 $ et je n'accepte que de perdre que 10 $, je mets un stop loss pour que ma position se ferme avant la liquidation. Et ça, encore une fois, c'est uniquement si vous avez des connaissances en analyse technique. Stop loss, take profit, c'est pour l'analyse technique. Je vous le rappelle, on ne place pas comme ça un stop loss, on ne place pas comme ça un take profit, on le place dans des zones spécifiques, au-delà d'une résistance, en dessous d'un support, etc. Pour placer un stop loss take profit, on fait ici. Imaginons que je mette un stop loss à, je ne sais pas, 76 000 $. Hop, je mets ici stop loss 76 000 et vous voyez que si le prix touche les 76 000 $, je perdrai 65%, 66% de ma somme. Je confirme. Voilà, mon stop loss est placé. Je n'ai plus qu'à mettre mon take profit. Si je parie que Bitcoin va baisser, je parie qu'il va baisser jusqu'à 60 000 $. TP, je mets 60 000. Voilà. Et si Bitcoin touche les 60 000 $, je gagnerai 158% de ma marge, soit 158% de 20 $. J'ai placé mon stop loss, j'ai placé mon take profit, j'ai la connaissance de ma marge, j'ai la connaissance de mon revenu sur investissement, j'ai la connaissance de mon PNL non réalisé. Je suis OP, ma position future est ouverte. Si je veux tout clôturer, je clique sur tout clôturer forcément. Si je vais sortir une partie de ma position, ben, je mets take profit et là, je mets par exemple 50%. Ça, c'est ce qu'on appelle du trade management, c'est ce qu'on verra plus tard. Et bien sûr, on va tout clôturer ici. Donc, si je clôture maintenant, je suis en gain de 0,34%. C'est ce qu'on fait tout de suite. Hop, clôture ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer les effets d'un très gros effet de levier. C'est pas grave, on va perdre peut-être de l'argent, mais c'est pour la science. On va mettre un effet de levier 100. 100. Effet de levier 100. Ça veut dire que si Bitcoin a une variation de 1% à la hausse ou à la baisse, on prend 100% de gain, mais on perd 100% de notre marge. Donc, on va mettre une marge à 5 $. 5 $. On ne va pas perdre d'argent pour rien. Donc, je pense que Bitcoin va baisser. Ma liquidation est à 71 724. Bitcoin est à 71 225. Je clique sur short en levier 100. Regardez comme ça bouge vite. On va peut-être se faire liquider. Hein. Aujourd'hui, si Bitcoin bouge de 1%, soit on prend 100%, soit on perd 100%. Regardez comme ça va vite. 1%, 2%, 3%. Ça, les variations sont trop rapides. C'est totalement déconseillé de mettre du gros effet de levier. Il y a pas de connaissances requises. Il n'y a pas d'analyse technique requise, donc c'est du casino. C'est du casino. Donc là, on va clôturer. Et si on testait l'effet de levier 200, tu vois, on le met là, on est au max, hein, je vous le dis.
max, on va mettre 5%. Oh, 2%, hop, je short, c'est parti. 71 238, liquidation prévue à 71 406, effet de levier 200. Si Bitcoin baisse de 0,5%, je prends 100% de ma marge. S'il monte de 0,5%, je perds 100% de ma marge. Voilà, tout simplement. Et ça peut aller jusqu'à 500, 600, 1000%. C'est pour vous montrer les dangers du trading. Je ne suis pas uniquement là pour vous montrer que la vie est belle, mais je préfère prendre le risque de perdre de l'argent devant vous plutôt que ce soit vous qui le fassiez et que vous vous disiez mince, mais il ne m'a pas expliqué. Voilà, l'effet de levier 200, comment ça fonctionne. La position est ouverte et on verra ça plus tard, à savoir où on en est. Bon, notre position est positive, négative, c'est normal. L'effet de levier est très important. On va fermer ça tout de suite, on va tout clôturer. On n'est pas là pour jouer avec l'argent. Attention, nous faisons des expériences mais nous ne sommes pas là pour jouer avec l'argent. Ensuite, si je veux rapatrier mes USDT sur mon compte de futur, je vous rappelle que je clique sur transfert. J'ai aujourd'hui 262 $ sur le compte spot et 270 $ sur le compte futur. Si je veux tout mettre sur mon compte futur, je mets depuis spot vers futur, je mets tout, j'envoie tout. Et si je veux tout envoyer de mon futur vers spot, je fais pareil, j'envoie tout, etc. Donc là, j'ai tout envoyé sur mon compte futur et je peux trader. C'est la fin de cette vidéo tuto basique sur la découverte de la plateforme crypto Bitunix. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à aller voir les liens de la description de la vidéo. Il y a le lien Discord pour nous rejoindre et échanger avec nous, le lien du canal Telegram aussi pour saisir toutes les opportunités de la communauté et bien sûr le lien d'affiliation pour créer votre compte et générer déjà vos premiers USDT gratuitement en faisant des simples tâches. On se voit sur la prochaine vidéo tuto mes amis. C'est chaque samedi dorénavant. À très vite mes amis, portez-vous bien.